Alors, on commence par la première lettre de l'alphabet cyrillique en majuscule. Ça commence très fort, puisque la première lettre, c'est A. Et le A, eh bien, il va se faire comme ceci. Donc, ça commence doucement. Et la minuscule, on va l'écrire à côté, tout simplement. Alors, je vous donne le calibrage pour les lettres. Donc, les minuscules, vous voyez, on va les écrire sur la ligne continue du milieu et dans l'espace qui sépare cette ligne des pointillés qui sont au-dessus. C'est très important d'avoir la taille des lettres, hein, des graphies, de mettre les graphèmes dans les bonnes proportions. Donc, je vais vous l'indiquer à chaque fois. Il faut que vous respectiez ces proportions à chaque fois. La deuxième lettre de l'alphabet, alors, sauf précision, je ne vais pas faire les pointillés au tableau à chaque fois, mais sauf précision, ça va être les mêmes proportions, je vais vous dire quand ça dépasse ou pas. Donc, on va voir le B qui va avoir la même proportion que le A. Alors, vous voyez, je le refais dans l'ordre. Vous posez votre B sur la ligne continue et vous venez faire votre chapeau après. C'est important de respecter aussi l'ordre de formation de la lettre. Les lettres, pour qu'elles soient bien proportionnées, elles doivent rentrer dans une sorte de carré, un peu comme les caractères chinois d'ailleurs. Hein, donc vous allez avoir quelque chose qui va être très proportionné. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre. Et ensuite, on pourra relier sa lettre comme ceci. Ça, c'est le B en russe. B. Alors, on a en russe des lettres majuscules qui sont un peu plus enfoncées dans le gosier que dans la gorge que les lettres françaises. Les lettres françaises, elles sont là, elles sont devant. A, B, C, D, E, F, elles sont toutes devant là. Les lettres russes, elles sont là. Donc, c'est A, B, V, hein, elles sont là. Il faut que vous sentiez qu'ici, ça travaille un petit peu. D'ailleurs, si vous parlez le russe, enfin quand vous n'avez pas l'habitude, si vous parlez le russe, que vous lisez par exemple, que vous n'avez pas trop l'habitude de le prononcer et que vous avez une bonne phonétique, ça doit travailler, ça doit fatiguer un petit peu ici. Je vous écoute. A, B, B. La lettre minuscule, elle va commencer comme ceci, donc dans l'interligne comme le A, mais elle va venir plus haut, elle va monter jusqu'à la hauteur de la majuscule. C'est une lettre montante. Donc vous avez la partie bouclée qui va être dans les pointillés, et ensuite, elle va monter. Si je la mets avec un A, ça va donner ceci. C'est très important de faire la lettre dans cet ordre-là et de ne pas commencer par le haut. Hein, c'est quand on commence par le haut, ça s'écrase. Donc il faut vraiment commencer par la boucle et finir. B. Ça va ? Ensuite, lettre suivante, en russe, c'est le V. Alors c'est là que ça se complique un petit peu. C'est que ça en russe, c'est un V. Donc pareil, hein, avec mes pointillés qui sont là, ma majuscule est de la même hauteur que les autres. V. Donc on commence comme ceci, et on vient faire sa boucle. Et c'est là qu'il faut commencer à faire attention au risque de confusion de lettres. C'est là-dessus que vous allez concentrer votre travail ce week-end, à travailler vos lettres.
Donc, apprendre par cœur, savoir les réciter, et quand on sait les réciter, on se les réécrit sur une page d'écriture. Je pourrais vous en donner une autre pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Et donc, on écrit ces lettres dans l'ordre alphabétique, majuscule et minuscule. Alors, la minuscule du V, eh bien, elle va s'écrire comme ceci. Alors, on l'éloigne de notre lettre latine qui ressemble dangereusement en fermant sa boucle. Très important de fermer sa boucle. Et pour faire la liaison, on la fera par ici. On essaye de distinguer tout ce qui pourrait ressembler pour éviter les confusions de lettres. De toute façon, les Russes l'écrivent comme ça. Et ça va être le V. Alors qu'en français, on a un V, qui est d'ailleurs en fin d'alphabet. Le russe, lui, a un V qui est en début d'alphabet. Quand on cherche des mots dans un dictionnaire et que le mot commence par V, on évite de chercher à la fin parce qu'on ne va rien trouver. D'où l'intérêt aussi de connaître son alphabet pour lire ou mettre des mots dans un certain ordre alphabétique. Je vous écoute. A, B, V. Quatrième lettre de l'alphabet, c'est la lettre G. Alors le G, il va commencer comme ceci et se terminer comme ceci. On va éviter de le faire trop long pour qu'il reste dans le carré. Voilà, ça c'est le G. Je le refais ici. On commence par faire sa barre verticale, puis celle horizontale. Et ça c'est le G. A, B, V, G. Et on est toujours là. Oui? Ah, comment on le relie? On va le relier ici. Voilà, tout simplement. Parce qu'après, vous allez partir sur une minuscule qui va partir du bas. Donc, on ne va pas la relier par en haut, on va la relier par en bas. Donc là, effectivement, quand on fait une majuscule, on va être obligé de lever son stylo. Le principe de l'écriture manuscrite, c'est d'essayer de lever le moins possible son stylo pour accélérer l'écriture. Mais des fois, on ne peut pas faire autrement. Je vous écoute. A, B, V, G. D'accord? Toujours là. Et la minuscule, elle va rentrer dans l'interligne. Et ça va être une sorte, je l'appelle le crochet de boucher, pas très joli, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus semblable, de manière à ce que ça soit sur un axe qui soit un petit peu orienté en oblique, en diagonale. Vous devez avoir cette orientation-là. Le G, il faut qu'il soit vraiment tout en arrondi et pas raide comme la justice. Hein. Hop. Et voilà, ça c'est le G. A, B, V, G. Donc là, A, B, V, G. Et quand vous... Alors moi je vous conseille de prononcer à haute voix. Hein. Une langue ça se parle. On peut prononcer dans sa tête, mais la phonétique ça met en jeu aussi des muscles. Hein. Donc A, B, V, G. Ça travaille là. Pas. Alors si on est fatigué, hein, ça va faire A, B, V, G. Ça c'est pas bon. C'est pas bon ça. A, B, V, G. Ça va? Ok, pour l'instant on n'a pas besoin d'écrire de mots encore. Bientôt. Alors, lettre suivante. Il y en a qui connaissent les lettres suivantes? D. Hein? A, B, V, G, D. D, c'est encore là. Hein? Ça se contracte un petit peu ici. D. Alors, le D majuscule, il n'est pas très très difficile.
il va être dans les mêmes proportions que les autres majuscules. D. D majuscule. Ça va? Pas trop de difficultés. Vous voyez qu'il y a des points communs. Alors parfois c'est des lettres A, mais c'est simple, ça c'est de gagner. Parfois c'est nouveau, donc il faut apprendre. Et puis parfois ça vient, voilà, ça vient occuper une lettre qu'on avait l'habitude de prononcer différemment, et c'est là où il faut faire attention aux confusions de lettres. Mais j'ai pas trop de problème de confusion de lettres avec les grands débutants, parce que c'est vrai que vous avez 10 heures de cours, donc vous allez écrire beaucoup, et des confusions de lettres, grâce à la méthode d'apprendre toutes ces lettres par cœur dans l'ordre et de pouvoir les écrire dans l'ordre, j'ai pas trop de confusion de lettres. Ce qui est la plus grosse difficulté que je trouve chez les débutants, c'est plutôt des lettres qui sont mal formées, parce qu'on n'a pas respecté les consignes de formation des lettres. Mais les confusions de lettres, ouais, c'est quand même rare. Je pense que ceux qui seraient susceptibles d'en faire, c'est ceux qui sont moins motivés, et ceux qui sont moins motivés, ils ont en général, ils ne font même pas le premier test. Donc, alors, le D minuscule, c'est lui qu'il faut regarder un petit peu. C'est ça. Hein. Donc lui, il va descendre jusqu'à la ligne continue. C'est ça, parce qu'on a une deuxième ligne continue. Jusqu'à la ligne continue. Bon, voilà. Donc ça va jusqu'à l'interligne, hein, évidemment. On est sur la même proportion que la minuscule A ou G. Et le D descend. On reprend A, B, V, G, D. Ça va? Alors on peut écrire notre premier mot en russe, c'est oui. Comment on dit oui en russe? Da. Alors ça tombe bien, on a le D et le A. Alors comment on dit oui en russe? C'est pas da, c'est da. Et oui, c'est pas da, c'est pas le dada, c'est da. Alors, comment on va écrire da? Eh bien, da, on va l'écrire soit avec une majuscule, et là on va retrouver nos pointillés, soit avec une minuscule, et là on aura cette proportion. D'accord? Voilà, essayez de faire dépasser un petit peu votre barre ici. Là. Da. Donc avec la majuscule, ça va, c'est très clair. Avec la minuscule, il faut faire attention à ce D qui est nouveau pour vous et pas le confondre avec une autre lettre. Des fois que ça vous ferait penser à une autre lettre, par le plus grand des hasards. A, B, V, G, D. Bon, pour l'instant, on n'écrit qu'un seul mot. Ensuite, A, B, V, G, D, Y. Alors, le Y, il va s'écrire comme ceci. Même proportion que les autres lettres, les majuscules. Même proportion que les majuscules. Alors, on n'a pas de lettre de son E en russe. On a un son E et Y. Donc ça, c'est le son Y. Il n'y a pas de son E en russe. D'ailleurs, toutes les langues n'ont pas un son E. Les Russes ont beaucoup de mal à prononcer le E. C'est un son un petit peu compliqué, pas naturel. Donc en russe, on a Y. Donc ça nous donne A, B, V, G, D, Y. Et la minuscule, elle est assez simple. Elle s'écrit comme ceci, dans l'interligne, comme une majuscule, comme une minuscule, comme le A, comme le G. La seule chose, c'est que quand vous épelez en russe, il faut penser à appeler cette lettre Y.
et non pas E. Pas de E en russe. Donc quand vous épelez, eh ben, vous dites, voilà, yé. Je vous écoute. A, B, V, G, D, yé, yo. Donc il y a un yé en russe et il y a un yo. Yo, c'est une lettre. Et cette lettre, eh bien, elle ne va pas être très difficile à écrire par rapport à la précédente. En fait, on va écrire comme le yé, mais on va lui rajouter un tréma dessus. Alors, elle est posée sur la ligne, évidemment. Hop, clac. Voilà. Et elle rentre dans l'interligne, et le tréma va se mettre au-dessus des pointillés, comme les accents en français. B, V, G, D, Y, yo. Ça va, ça? A, B, V, G, D, Y, yo. Alors, cette lettre yo, elle n'apparaît pas toujours dans les alphabets parce que, en fait, ce yo, c'est souvent un yé qui est accentué, avec un accent tonique dessus. Et donc, officiellement, elle n'est pas considérée comme une lettre distincte. Nous, on l'introduit parce que c'est quand même, on considère que c'est une lettre distincte. Mais les Russes n'écrivent pas les yo différemment du yé, parce qu'en fait, c'est juste un accent tonique qui vient se mettre dessus et qui altère la prononciation. Ils ne le considèrent pas comme une lettre à part entière. D'ailleurs, quand vous lisez la presse en russe, ou quand vous lisez des romans russes, quand vous lisez toutes sortes de littérature, eh bien, vous n'avez pas les accents sur le yé pour distinguer le yo du yé. Les Russes, ils savent que c'est un yo. Ils ne vont pas se tromper, ils vont le lire yo. Mais les étrangers, les francophones, les anglophones, enfin, tout étranger qui apprend le russe et qui lit les mots qui ne font pas figurer le yo, eh bien, ne savent pas que ce sont des yo. Et donc, la plupart du temps, prononcent mal. Donc, il faut apprendre ces lettres. Alors, il y a des cercles de linguistes en Russie qui militent pour la restauration du yo partout. Je suis favorable à ce courant de pensée qui estime qu'il faut rétablir les yo partout, dans la littérature, dans les romans. Et pour l'enseignement, moi je considère que quand on apprend le russe, et c'est comme ça que je l'ai appris, il faut toujours être au contact des accents toniques et avoir les mots qui sont accentués. Et donc faire figurer les yo et toutes les indications phonétiques de manière à bien prononcer. En fait, pour bien prononcer, il faut prendre les bonnes habitudes dès le départ. C'est plus difficile de se corriger quand on a pris de mauvaises habitudes. C'est comme tout, comme beaucoup de disciplines. Donc il vaut mieux faire les choses bien et on apprend, on évite d'avoir des mauvaises habitudes dès le début. Donc A, B, V, G, D, Y, yo. Alors, la lettre suivante, j'ai toujours pas de... Non, pour l'instant, il faut attendre la lettre suivante pour avoir un mot supplémentaire. Alors, le principe, en fait, c'est que on écrit les lettres dans l'ordre, et au fur et à mesure qu'on écrit les lettres dans l'ordre, si on peut commencer à écrire quelques mots avec les lettres qu'on a vues du début de l'alphabet, on commence à écrire des mots pour voir les enchaînements de lettres. C'est ça un peu la logique. Alors ensuite, A, B, V, G, D, Y, yo, J. Alors, on a un J. Qu'il faut distinguer du son G. Vous voyez, en russe, on a un son G et un son J. En général, on considère que le russe écrit ce qu'il lit et lit ce qu'il écrit. Ce n'est pas toujours vrai. On va voir au fur et à mesure qu'il y a des lettres qui se prononcent différemment. Parce que la langue est un objet vivant. Et donc, voilà, il n'y a jamais... les linguistes, et j'en fais partie, on essaye de mettre la langue dans des cases, avec des règles. Et la langue, elle veut toujours s'échapper des cases et des règles. Et c'est bien, et c'est tant mieux. Nous, on essaie de la tenir, de la codifier, et ça nous permet de mieux l'enseigner d'ailleurs, d'avoir des règles, et ça permet de mieux comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, mais la langue, elle cherche toujours à échapper aux règles, parce que c'est un fluide vivant, et c'est tant mieux, c'est ça qu'on aime, on aime quelque chose qui ne soit pas
robotique. Alors le jeu, c'est une très jolie lettre, le jeu, qui demande un petit peu de compétences artistiques. On va avoir quelque chose qui va être comme ceci. On va avoir donc les mêmes proportions que pour les autres majuscules. On va commencer par une petite boucle orientée vers la gauche. On va avoir un petit ressort en guise de ciment qui va être comme ceci. Donc c'est un petit élément que l'on va écrire vers le haut, on va repasser et filer vers le bas et remonter comme ceci. Ça va? Il ne va jamais tout à fait en haut et jamais tout à fait en bas. Il reste au milieu. Et on va revenir faire une boucle de l'autre côté, symétrique à la première. Et ça va nous donner cette lettre-là. Donc pour notre majuscule, eh bien, nous allons lever le stylo et faire notre petit ressort au milieu. Est-ce que ça va, ça? Alors, en minuscule, les Russes vont avoir tendance à orienter leurs lettres comme le G, je vous ai dit, hein, un petit peu en oblique, parce que on va plus vite quand on écrit en oblique que quand on écrit toujours tout droit. Vous sentez qu'il y a un mouvement, comme on écrit de la gauche vers la droite en russe, comme dans la plupart des langues, eh bien, on a tendance à écrire un petit peu en oblique. Alors ça, c'est le « je ». Alors, vous voyez, hein, « je », toujours pareil, hein, « v », toutes ces majuscules, et même, on va voir, toutes ces consonnes, pardon, se prononcent dans la gorge. Je vous écoute, « je ». Vous voyez, le français, c'est « je », et le russe, c'est « je ». Je. Voilà, faites bien travailler votre gorge. Je. Et alors, la minuscule va entrer dans l'interligne. Alors, on va commencer comme ceci. Là, par contre, on va essayer de ne pas lever le stylo. On va revenir comme ceci, faire notre boucle comme tout à l'heure, sans aller complètement en haut et sans descendre complètement en bas. Et on va essayer de, sans lever le stylo, de refaire notre boucle symétrique orientée vers la droite. Donc ça va faire un geste qui va faire comme ceci. 1, je repasse, je vais chercher ma boucle, et je referme. Bon, là, il se trouve que je n'ai pas repassé complètement. On va essayer de le refaire. 1, 2, 3. Et ça, c'est vraiment dans l'interligne. Si j'écris mon A à côté, ça va être vraiment la même proportion. Ça va? Et donc, on va arriver à ce geste-là. Pour arriver à faire notre « je ». Ça va? Avec toutes les lettres que nous venons d'écrire, nous pouvons écrire ce mot. Vous l'avez? Vous l'avez? C'est quoi ce mot? Bagage. Bagage. Ça veut dire quoi? Les bagages. On ne va pas mettre des faux amis. Bagage,
ce sont les bagages. Alors, ce mot, il est toujours au singulier. En français, on peut dire un bagage ou des bagages. En russe, il est toujours singulier. C'est ce qu'on appelle un collectif, comme en anglais. C'est assez amusant. Comme en anglais, bagage est un collectif qui reste toujours au singulier, ne se met pas au pluriel. Alors, une petite indication sur ce mot. Alors, déjà, vous avez les liaisons entre les lettres. Hein? Donc, l'utilité d'apprendre des mots et de les écrire, c'est de voir les liaisons entre les lettres. Donc, vous voyez, ici, on a une liaison de notre G qui commençait en O, et vous avez la liaison entre le A qui termine en bas et le G qui commençait en haut. Donc, vous voyez, cette liaison, elle se fait comme ceci. On va aller faire la liaison entre le A et le G, comme ceci. Bon, ensuite, nous avons un A à nouveau. Donc là, il n'y a pas de problème de liaison. Ensuite, nous avons la liaison avec le je. Vous voyez que le je, il commence en haut, on a dit tout à l'heure. Il faut aller faire cette liaison, comme pour le G, pour aller retrouver la liaison par le haut et non pas par le bas. Donc vous allez vous entraîner à écrire ces mots pour bien respecter ces liaisons. Entraînez-vous à écrire bagage. Dès qu'on a un mot de plus d'une syllabe, en russe, on va écrire l'accent tonique dessus. Donc vous savez que les langues ont présentent des accents toniques, hein, c'est le cas du français, mais le français a un accent qui est assez simple. Le français accentue ses mots sur la dernière syllabe. On ne va pas à l'université, ni à l'université, on va à l'université. On va à l'université le matin, même si on est fatigué. L'accent tonique, il est à la fin, sauf s'il y a un E muet. S'il y a un E muet, alors, à ce moment-là, eh bien, l'accent se met sur la syllabe qui précède. Comme dans fidèle, c'est pas fidèle, c'est fidèle. Là, l'accent tonique est sur le E. D'accord ? L'accent est assez stable en français. Il est sur la fin. En polonais, il va être sur l'avant-dernière. Et il va être régulièrement sur l'avant-dernière syllabe. En anglais, il est où l'accent tonique en anglais ? Oui. Par exemple, comment vous dites hier en anglais? Comment vous dites? Il est où l'accent? Il est sur la première syllabe. Yesterday. Aujourd'hui? Today. Il est sur la deuxième syllabe. Ben, en anglais, l'accent, il bouge. Parfois il est là, parfois il est là, parfois il est là. Comment vous le connaissez? Ben, vous voyez, vous semblez réfléchir, hein, mince, ben ouais, en fait, vous le faites sans réfléchir, mais il y a un accent tonique pourtant. Bon, en russe, on y réfléchit, parce que vous avez moins de contact avec le russe qu'avec l'anglais. Hein, on chante en anglais, tout ça, on écoute de l'anglais, on est biberonné à l'anglais depuis tout petit, pas par le russe. Et donc, le russe, on a besoin les accents toniques, on a besoin de les marquer. Donc, moi, je vais les marquer en rouge, vous pouvez les marquer en rouge aussi. Pour indiquer que dans bagage, eh bien, l'accent, il est final. Donc, finalement, c'est ce qu'on ferait naturellement en français si on devait le prononcer. Bon, et puis, dernière précision phonétique, c'est que le « je » en fin de mot, va ce qu'on appelle s'assourdir. Le « je », vous voyez, qui demande beaucoup d'efforts, parce qu'il est sonore, il va s'assourdir en fin de mot et devenir bagage. C'est-à-dire qu'au lieu de prononcer « je », on va avoir un assourdissement de la consonne en « ch ». Est-ce que vous avez entendu parler des consonnes sourdes et des consonnes sonores? Oui? Est-ce que vous pouvez me donner un couple de consonnes dont l'une est sourde et l'autre est sonore? Il y a des couples de consonnes.
dont l'une est sourde et l'autre est sonore. Non, ça vous dit rien? Ah, ben vous voyez, on en apprend tous les jours. Alors, si je vous donne un exemple, si je vous dis D est une consonne sonore dont le corrélat sourd sera D, c'est sonore par rapport à T. D est sonore par rapport à T. On va essayer sur un autre couple pour voir si ça vous parle mieux. Z est sonore par rapport à S. Là, on est en phonétique, hein, donc on parle de son. On va le mettre entre crochets. Alors, on va le faire à l'envers. Que est sourd par rapport à... Oui? Oui? G. Vous voyez? G, que. Z, se. Allez, on va en faire un dernier. Peu est sourd par rapport à son corrélat sonore. B. Ça va? Donc en fait, c'est la même formation, sauf que il y a une petite différence dans la réalisation, mais on est sur la même volonté. Voilà. À la rigueur, si on vous coupe la langue, normalement vous prononcez tout en sourd. On ne va pas le faire pour l'expérimentation, mais si on vous coupe la langue, vous allez voir que vous allez avoir tendance à faire toutes vos sonores sourdes. Parce que le de, vous voyez, vous utilisez votre langue, de. Hein? Bon, donc, ge, que, ze, se, de, te, be, peu. Allez, le dernier, ve, est sonore par rapport à... Ve est sonore par rapport à fe, qui est sourd. Ça va? Bon, vous pouvez noter, hein, si vous voulez, voilà, les sonores, ge, ze, de, be, ve, les sourdes, que, se, te, pe, fe. Et alors, on va avoir des effets d'assourdissement de consonnes en fin de mot, en russe, où vous allez voir, d'ailleurs, regardez, vous connaissez tous les noms russes qui finissent par ov? Hein? Vous voyez, Popov, Ivanov, mais comment ils se prononcent? Ils se prononcent off. On ne dit pas Ivanov, on dit Ivanov. On ne dit pas Popov, on dit Popov. Je ne sais pas si vous avez cette phonétique en tête où on écrit ve et où tout le monde prononce feu. Ouais? Eh bien, c'est ça. C'est le phénomène d'assourdissement des consonnes en fin de mot. Voilà. Si vous mettez ce ov au milieu du mot, on le prononcera V. Il ne sera plus en fin, il ne sera plus assourdi. Donc, ce n'est pas cette lettre qui se prononce tout le temps comme ça. C'est cette lettre qui se prononce comme ça à la fin d'un mot. Parce que c'est le phénomène phonétique commun, caractéristique du russe, qui est l'assourdissement des consonnes en fin de mot. Alors ensuite, lettre suivante. Peut-être on va répéter. A, B, B, V, G, D, Yé, Yo, Je, Bagage, Bagage, Da. Ensuite, la lettre Z. Alors, la lettre Z, si le Yé était orienté vers la droite, le Z est orienté vers la gauche. Z. Et la majuscule a les mêmes proportions que les autres majuscules, est posée sur sa ligne. Et la minuscule
va descendre sous l'interligne. Z. Z. Alors faites attention de ne pas faire ça, hein? D'accord? Soyez très attentifs à ce que je fais. Je vais regarder vos lettres attentivement. C'est arrondi et ça descend. Quand je fais arrondi, vous faites arrondi. Quand je ne fais pas arrondi, vous ne faites pas arrondi. Sinon, on va voir qui écoute et qui n'écoute pas déjà. Rien qu'avec l'écriture, déjà les premières lettres, hop, on a déjà... On applique les règles, on écoute, on respecte les consignes, et puis, pareil, l'inverse, quoi. Je fais bien ce que je veux, ou alors je ne vais pas écouter, ou alors je m'en fiche, ça peut arriver aussi. Et là, on recadre. Z. Alors, le Z, bah pareil, hein, c'est pas Z, c'est Z. Z. Gaz. Alors, vous voyez, on a le son Z qui arrive en fin de mot. Comment il va se prononcer? S. Parce qu'il s'assourdit. OK? Donc, vous voyez, on a un Z. Alors, toutes mes indications phonétiques, je vais les mettre entre crochets, pour bien montrer qu'il s'agit de prononciation. Gaz. Je vous laisse lire. Essayez de retrouver vos lettres. Vous l'avez? Alors, c'est quoi ce mot? Vase, ça veut dire quoi? Un vase. On est bon. Vase. Un vase. Je vous écoute. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I. Le I en russe, c'est écrit comme ceci. Et la minuscule, c'est écrit comme ceci. Alors là, c'est une lettre qui prête à confusion. Donc il faudra se souvenir que cette lettre, c'est le I. Ça nous permet d'écrire un mot supplémentaire.
que je vous laisse lire. Allez, qui peut lire le mot? Levez la main. Ça donne quoi? Visa. Ça veut dire quoi? Un visa de tourisme. Visa. Alors, vous voyez ici, l'accent tombe sur la première syllabe. Visa. Donc, il ne faut pas le prononcer visa, mais visa. Notez bien, ici, regardez si vous avez respecté la consigne. Votre boucle, elle s'arrête ici, et la liaison reprend ici. On est tous bons là-dessus. Votre boucle est fermée, définitivement. On lève le stylo et on vient reprendre son i ici. Voilà. Et le ze, eh bien, il vient se relier par le o, naturellement, comme on avait fait pour le ge. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut écrire avec. Ensuite, on a, après le i, on a ce qu'on appelle un i bref en russe, qui va s'écrire pareil au départ, avec un signe qui vient s'ajouter au-dessus, de manière à faire ce qu'on appelle le i bref, qui se dit en russe i kratkaye. Je vous écoute. Kratkaye, kratkaye, i kratkaye. Alors on peut l'écrire en latin comme ça. I kratkaye, ça veut dire i bref. On va expliquer pourquoi. Et la minuscule de ce i kratkaye va s'écrire comme ce à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire, je vais essayer de rapprocher un peu, le i et ensuite le signe, donc le petit signe au-dessus, qui est arrondi. Et qui est évidemment beaucoup plus petit que le i, mais qui a un petit peu cette forme-là. Voilà. Voilà, ça c'est un i kratkaye en russe. I kratkaye. Je vous écoute encore. Kratkaye, kratkaye, i kratkaye. Alors, i kratkaye, linguistiquement parlant, on le considère comme une consonne, c'est le son i. Là où le français va le considérer comme une semi-voyelle, le russe considère que c'est une consonne. C'est le son que l'on va obtenir en général, sauf pour les mots d'origine étrangère, mais pour les mots russo-russes, c'est une lettre et un son qui va être associé à une voyelle, de manière à obtenir, alors j'ai choisi le O, mais le O on ne l'a pas vu, mais c'est pas grave, le O c'est le O en russe, je vais l'associer plutôt au A pour faire un élément qu'on a vu, voilà, ça donne en russe aïe, aïe, vous voyez? Ça, c'est aïe, par opposition à ça, qui est AI. Ici, nous avons deux syllabes, AI. Ici, nous n'avons qu'une seule syllabe, AI. D'accord? Donc, ça va nous permettre d'écrire en russe oi, aïe, ouï, etc., associés aux voyelles. On peut même avoir i suivi de y. Donc ça nous donnera, c'est très courant en russe, i suivi de y, qui pourrait être l'équivalent de, voilà, de i, qu'on écrira comme ça en français, le soleil brille, une quille, etc. Donc là, en russe, on aura besoin de deux graphies, i et y, sachant que ça ne donne lieu qu'à une seule syllabe, i.
C'est pour ça qu'on parle en français de semi-voyelle, c'est parce que ça ne permet pas de produire une syllabe supplémentaire. Ça permet de produire une syllabe différente. Bah pour l'instant, alors ce qu'on peut, je l'ai écrit tout à l'heure avec le O, si on l'associe au O, ça fait oi, ça vous permet d'exprimer la surprise. Oi. Oi, ça veut dire oulala. Hein? Et oi oi oi, c'est oulala la 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 la. Oi oi oi. Donc ça va être oi, oi, oi. Hein? Qu'ensemble, on va prononcer oi oi oi. Et oi oi oi, c'est, ça peut être la cata, quoi. Hein? On ne sait pas, il faut voir le contexte. Mais vous voyez, déjà, avec 2 lettres, on arrive à produire une réaction à quelque chose qui se passe. Vous voyez? Oui. Ikratkaye, ouais. Non, on dit ikratkaye, ouais, parce qu'on apprend. Pourquoi? Parce qu'on apprend à lire la lettre. Hein, quand on épelle, on peut dire. Alors, vous pouvez prononcer ie, mais il vaut mieux dire ikratkaye. Et en plus, il y a un avantage à ça, c'est que kratki, ça veut dire court, bref, et ben c'est un mot. Et donc, si on vous demande comment on dit bref, court, vous avez déjà le ikratkaye, le kratkaye de ikratkaye qui vous fait apprendre un mot. Donc, on a un intérêt particulier à apprendre kratki. Vous avez peur de ne pas retenir ikratkaye? Non, ça va. C'est dans vos cordes. Voilà. Alors, vous pouvez écrire si vous voulez. On va l'écrire comme ça pour l'instant. Oi. Oi. Oulala. Oi. Ça va? Allez, on reprend. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, ikratkaye, K. K. M. Hop. K. Donc le K majuscule, pareil, va aller sur les mêmes proportions que les autres majuscules. Voilà, il faut bien retenir ces majuscules parce que les étudiants ont tendance après à les oublier. Parfois, il y a même des étudiants qui n'écrivent plus de majuscules. Alors moi, je tiens à ce que les majuscules, c'est pour les noms de famille, les noms propres, les noms de ville, les noms de pays, et puis pour commencer sa phrase. Hein, c'est après le point, on met une majuscule. Enfin, c'est vraiment classique. Donc il faut que vous ne perdiez pas l'habitude d'écrire les majuscules en début de phrase pour les noms propres. Bon. Et la minuscule, alors la minuscule, il faut être très attentif. La minuscule, ça va commencer comme ceci, ça va se poursuivre comme ceci, et on vient s'appuyer ici. D'accord? Je le refais. 1 et 2 et 3. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. D'accord? Ça, c'est ceux qui n'ont pas suivi le cours. C'est 1 et 2. K. K. Pas de mots nouveaux encore. Et ça, alors, ça aussi, dans l'interligne. Je vais écrire un A à côté pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Voilà, K. Le K,
chez les étudiants français qui apprennent le russe, il veut monter. Hein. Ah, il veut monter. Il veut dépasser l'interligne, il veut monter. C'est un K, il monte. Les K, ça monte. Alors, il faut l'empêcher de monter. Calibre. Ne dépasse pas. K. Lettre suivante. Lettre suivante, c'est le L. Alors, on va avoir une série de lettres là, K, L, M, N, O, P. Donc là, on est sur un alphabet, vous allez voir, vous voyez, il y a des parties où ça va, on est bien. A, B, V, G. Bon, là, on est un peu perdu, mais vous avez cette série là qui arrive maintenant. I, K, L, M, N, O, P. Donc ça va. La seule chose, c'est que le L en russe, c'est pas le L, c'est le L. Il faut que la langue, c'est la consonne la plus difficile à prononcer hein, pour les francophones. Il faut que le L, voilà, il prenne sa place et tout est tendu. L, L, L. Allez-y, L, L, la, lo. Voilà. Hein. Le L français est ce qu'on appelle en russe, c'est un L mou. La, lo, li, c'est un petit L tout mou. Hein. En russe, c'est L. Bah, comme toutes les autres consonnes, hein, G, M, tout est... Voilà, tout est à la dure. Donc L. Alors, le L en russe, il va s'écrire comme ceci, donc même proportion que le K, même proportion que toutes les autres majuscules. L s'écrit comme ceci. L. Donc si je l'associe au A, ça fait la, la. Je vous écoute. La, L, la. Et la minuscule ne va pas dépasser l'interligne. Alors là aussi, hein, le L chez les francophones a tendance à vouloir grimper au-dessus des pointillés. Il faut absolument l'en empêcher. Le L a des velléités d'émancipation. Il faut le cadenasser. L. Alors, ce L va nous permettre d'écrire un mot dans un premier temps avec balle. C'est quoi balle? C'est un bal et pas une balle. Balle. Alors, il faut bien que je fasse mon L de la même hauteur que le A. Hein. Voilà. Hop. Je le fasse monter un petit peu. Moi, je n'ai pas les... Voilà. Il faut que je fasse mes lignes pour bien vous montrer le calibrage. On est d'accord? Le B dépasse, le A et le L sont dans le même... Alors, voilà. C'est quoi la petite boucle? Alors, la petite boucle, je l'exagère un petit peu, c'est pour ça que vous la voyez que... c'est quoi cette boucle? Que vous posez la question. Normalement, elle est moins prononcée, mais moi, je fais exprès de mettre... de m'appesantir et de m'arrêter dessus pour que vous puissiez bien la respecter. En fait, ce L... Quand vous allez le relier à un certain nombre de lettres, vous allez devoir faire ici une petite pause. Ça va être le cas pour 3 consonnes en russe.
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si je mets un I, par exemple, puisqu'on a vu le I, eh bien, je vais m'arrêter et faire mon L comme ceci. Je ne vais pas enchaîner directement. Pourquoi je ne vais pas enchaîner directement? Parce qu'on risque de confondre avec une autre consonne que l'on a vue précédemment, c'est le G, exactement. D'accord? Donc, il faut absolument qu'on puisse distinguer le G du L. Et comment on distingue le G du L? Eh bien, parce que le G n'aura pas de pause au départ, alors que le L va avoir cette pause obligatoire au départ. Et donc, vous devez absolument respecter cette pause. Ça va concerner 3 consonnes, on va les voir. On va en voir 2 aujourd'hui et 1 la semaine prochaine. Donc ça, c'est, ici, vous devez absolument faire attention à respecter ce petit point d'arrêt. Et moi, je vous demande de faire le petit rond pour commencer votre L, de manière à bien montrer que vous avez respecté cette pause. Et au fur et à mesure que vous allez écrire, à la fin, vous n'aurez plus besoin de faire un petit rond. Vous allez faire juste l'arrêt et vous repartez. Il n'y aura plus qu'une petite vaguelette, mais cette petite vaguelette, il faut absolument qu'elle soit là. Sinon, la lettre est incorrecte. Donc, c'est une très bonne occasion avec ce BAL d'apprendre la liaison du L avec la lettre qui précède. On va écrire un autre mot. Alors, vous voyez ici, je vais même avoir un double L. Comment on va prononcer ce mot? Tout le monde réfléchit, essaie de retrouver ses lettres. Vous l'avez? Comment vous prononcez? Villa. Villa. Et c'est quoi, villa? Une villa. Alors, regardez. La pause, on va la faire au début du L, au début de l'autre L, puisqu'on a un deuxième L qui s'enchaîne. Mais par contre, on n'a pas de pause ici. D'accord? La pause, elle est avant, pas après. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça. D'accord? Sauf s'il y a un L qui commence après, mais parce que c'est le début de l'autre R. D'accord? Mais sinon, L plus A, ça fait là. D'accord? Et A plus L, c'est là qu'on voit notre pause apparaître. Donc, on l'écrit au début, mais pas à la fin. Ça marche? Donc, entraînez-vous à écrire al et la. Al et la. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout va bien? On reprend. A, B, V, G, D, Y, Yo, Ж, Z, I, И краткое, К, Л, Л, M. M. Donc on a notre série, pas d'autres mots, jusque-là ça va. On a notre série K, L, M, N, O, P. On va essayer d'aller jusqu'à P. Alors M, notre majuscule va avoir la même proportion que les autres majuscules. Et la minuscule va rentrer dans l'interligne. Et c'est la lettre qui a cette pause à l'initiale comme le L
on fait la petite boucle lorsqu'on a besoin de relier une lettre avec un M. M. Tout ça va rentrer dans l'interligne. Et vous avez la réalisation de la liaison au départ du M. Mais pas à l'arrivée. Donc entraînez-vous à écrire ces mots et à vérifier que vous respectez bien les bonnes liaisons. Vous prononcez comment ça? Mam. Et ça veut dire quoi? Maman. Parce que là, tout va bien. Pas de surprise. Mam. Pas de mots nouveaux à part mama. Ensuite, lettre suivante, N. Alors là, une lettre un peu particulière en russe. N. Même proportion que les autres majuscules. N. Donc pareil, M, N. Le N, il est là aussi, c'est pas N, c'est N. N, N. Alors pour la minuscule, ça va la majuscule? Hein, bien dans l'ordre. Pour la minuscule, c'est les poteaux de rugby. Petits poteaux de rugby. Je commence par là, je monte jusqu'au milieu de ma barre, je fais le petit pont, je remonte, et le M se fait sans lever le stylo. Donc ça me fait un petit geste comme ça, où je ne lève pas le stylo. Et comme ça, on écrit plus vite. Ça va? Donc vous pouvez le faire un petit peu plus raide au départ, hein, le temps d'apprendre le geste. Et puis chez vous, vous pouvez vous entraîner à le faire plusieurs fois. Hein. Où là, il va prendre un peu de courbure, mais tout ça étant toujours dans l'interligne. Vous arrivez à lire? Ça va derrière, j'écris pas trop petit. Il faut penser la prochaine fois à vous rapprocher un peu, parce qu'on va écrire. Si vous mettez au fond de l'amphi, ça vous fera un test d'ophtalmologie. Gratuit. Comment vous lisez ce mot? Bank. Alors, il n'y a pas de son de diphtongue en russe, il n'y a pas de son nasalisé, on, en, un. Il n'y a pas beaucoup de langues d'ailleurs où on a les on en un. Hein. Donc en russe, on va avoir an, ça fait an,
O-N, ça fait on. Et donc ici, c'est bank. Bank, et pas bank. Hein, bank. Donc il faut prononcer son A, bank, et ensuite ajouter le N. Bank, bank. Bank. Ça veut dire quoi? C'est la banque. Est-ce qu'on a un autre mot avec N? Non. Alors, la lettre suivante, c'est O. Qui ne présente pas de difficulté, ni la majuscule, ni la minuscule. Bon, bah c'est toujours ça de prix, hein. Une lettre qui nous laisse un peu tranquille. Le O, c'est bon. Ça de moins à apprendre. Et comme mot d'illustration, nous avons ce mot-là, que je vous laisse le temps de déchiffrer. Vous l'avez? Alors, ça donne quoi? Ouais, alors attention, dialogue. Dialogue. Donc, c'est pas dia, c'est dia. On a deux voyelles qui donnent lieu à deux syllabes. Dialogue. On a le L qui est dur, hein? Et qu'est-ce qui nous arrive au G final? Qu'est-ce qui lui arrive au G final? Phonétiquement, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'assourdit. Et donc, il va se prononcer que. Dialogue. Dialogue. Hein? Il est en fin de mot et donc il va avoir tendance à s'assourdir. Si vous prononcez dialogue, on va vous comprendre. On va vous comprendre. Il n'y a pas de gros problème. Mais on va voir votre accent là. On va sentir que bon, tiens, vous avez une façon étrange de prononcer. Une façon de chez vous. Voilà. Si vous voulez vous fondre dans la masse, dialogue. Et donc, on a cet assourdissement de consonnes en fin de mot. Donc, dialogue. Je vous écoute. Dialogue. Dialogue. Pas d'autres mots, non. Et notre dernière lettre, c'est quoi la dernière lettre d'aujourd'hui? P. Alors, le P devrait vous faire penser à quelque chose. Ça vous fait penser à quoi? À pi. Et c'est quoi pi? C'est 3,14, oui, mais à part 3,14, c'est une lettre grecque, c'est le P grec pi. Et donc, vous voyez, quand je vous disais que Cyril et méthode ont emprunté, je vais l'écrire peut-être un petit peu plus grand pour avoir la même proportion que mes autres majuscules. C'est la même, donc on la pose. Hein. Voilà, donc on a pi. Alors c'est vrai que dans les lettres manuscrites, on ne voit pas toujours
on ne reconnaît pas toujours les lettres grecques. Ça, c'est quoi comme lettre, ça? C'est delta, exactement. Donc ça, en russe, ça a donné ça, parfois écrit comme ça. C'est la lettre D en imprimerie. Hein, vous allez voir que ce que nous, on a écrit comme ça, quand on va passer en lettre d'imprimerie, ça va être le petit triangle et le petit delta. Et le delta, vous le connaissez en mathématiques. Vous l'avez utilisé en mathématiques, le delta? Il y a une autre discipline où on utilise le delta aussi. En quoi? Oui, alors en physique, mais ça vient des mathématiques. Mais sinon, dans les sciences humaines, un delta, c'est quoi un delta? Est-ce que vous connaissez le delta du Nil? C'est quoi le delta du Nil? Vous avez entendu parler du delta du Nil? Et c'est quoi le delta du Nil? Oui, c'est là où ça se jette. C'est là où le fleuve se jette dans la mer. Et quand le fleuve se jette dans la mer, il fait plein de petites ramifications comme ça. Le fleuve se jette dans la mer, il fait plein de ramifications avec des petites îles au milieu. Hein? Et ça s'appelle un delta. C'est comme ça qu'on retrouve notre delta et notre D russe. Vous avez, en Russie, vous connaissez un grand fleuve en Russie européenne qui commence par un V, la Volga. Pareil, la Volga, quand elle se jette dans la mer Caspienne, elle fait un delta. Pareil, du delta de la Volga. Et ça fait cette forme triangulaire qu'on peut observer par satellite. On verra tout ça de manière plus détaillée quand on fera un cours de géographie au deuxième semestre avec vous. Alors, donc le D c'est bon, le P, on a le P majuscule et il nous reste le P, donc c'est P encore une fois, hein, on est toujours là, P, on n'a pas changé de culture, hein, on est toujours dans la culture qui prononce ces consonnes de manière dure en utilisant la gorge P, B, V, G, D, M, N, hein, tout est là. Donc le P minuscule, on commence par une barre verticale bien droite et on va venir faire une petite boucle comme ceci. Et ça, c'est le P russe. P. D'où l'importance de bien faire sa barre verticale sous la forme d'un trait bien droit. On commence son P par faire ça. Et ensuite, on essaye de ne pas lever le stylo et de faire sa boucle de manière à ce que, eh bien, on obtienne cette proportion dans l'interligne. Alors, ça va nous permettre d'écrire ça déjà. Ça va, ça? Papa. Papa. Donc, vous connaissez mama. Maintenant, vous connaissez papa. Alors, regardez bien la liaison. Hein. Comment je relie mon A et mon P. Donc, A, je monte, je fais ma barre bien droite et je reviens. D'accord? Papa. Deux derniers mots.
Diplôme. Diplôme. Alors, vous voyez ici, j'ai ma pause avant le L, ma pause avant le M. Et mon O, eh bien, je lui ai fait terminer sa boucle. Les Russes ne mettent pas cette boucle, mais moi, je la mets pour bien que vous distinguiez le O et le A, parce que si on commence à plus mettre les boucles dans les O, eh bien, souvent, vous pouvez commencer à confondre les O et les A. Donc, on va mettre les boucles, et puis après, si vous voulez les enlever, vous les enlèverez, mais dans un premier temps, on va mettre nos boucles dans les O. Moi, je veux savoir si les O sont des O et si les A sont bien des A. Dans les A, il n'y a jamais de boucle à l'intérieur. Oui? Mais la liaison, elle se fait pas en haut? La liaison de quoi? Entre le O et le M? Non, justement pas. Très important. Ça, c'est non, non, non. Le M, il n'est pas comme ça. Il est posé sur sa ligne et il est stable. Il a ses deux jambes par terre. Ah, ne me faites pas des M comme ça. Et en fait, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Parce que les Russes font leur M comme ça. Alors moi, j'ai pris un peu de liberté en mettant mon M un petit peu différent pour pas que vous vous trompiez. Mais le Russe, il va écrire mama comme ça. Alors, ce qui fait que là, vous voyez, ça, c'est M, et ça, c'est quoi? C'est AI. D'accord? Donc c'est important d'avoir sa liaison, parce que le Russe, lui, s'il ne met pas de liaison, on ne sait plus distinguer les M des I. Alors moi, pour vraiment lever les doutes sur les confusions, je fais mes M comme ça, un petit peu différemment, et je vous indique qu'il faut absolument mettre les petites... voilà pourquoi la liaison du O avec un M ne peut pas se faire par le O, parce que ça, c'est I. Et donc le Russe, quand il va vouloir faire O plus M, il va écrire comme ça. Vous voyez? Donc moi, je fais exprès de faire un M qui est différent du I pour que vous ne soyez pas perdus, parce que sinon, c'est très compliqué. On essaye de rendre les choses les plus simples possibles. Donc, très important que votre M... Alors moi, je ne fais pas le M comme ça. Hein. Vous voyez, ça serait la manière... Voilà, moi, mon M, je le fais un peu plus comme ça pour éviter les confusions. Mais ce qui est très important, c'est que vous fassiez votre liaison. Et dernier mot... Voilà, et peut-être je vais encore refaire mon M comme ça, un peu levé. Ça, c'est quoi? Lampa. Lampa. Et ça veut dire une lampe. D'accord? Et donc, on a bien notre liaison entre le A à l'initiale du M. Donc, pour l'instant, on a le L et le M qui ont cette petite boucle à l'initiale. Lampa. Et ça veut dire quoi? Lampa? Une lampe. On va répéter une dernière fois l'alphabet. A, B, V, G, D, Y, Yo, J, Z, I, I краткое, K, L, M, N, O, P. Sur votre ENT, environnement numérique. Je déposerai la vidéo du cours si vous voulez retrouver la prononciation, etc. Je laisse à votre disposition des fiches supplémentaires si vous voulez vous entraîner. La semaine prochaine, en arrivant, je vous donne la moitié d'une page comme ça. Et dès le début, vous allez m'écrire les lettres dans l'ordre alphabétique, majuscules, minuscules, en manuscrit, sur les lignes, et je ramasse. D'accord? La semaine prochaine, quand vous installez, vous mettez un par table et pas les uns à côté des autres. Ça sera notre premier petit test. Sur ce, bon week-end et à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous remercie.